Bonjour, Gérard Yao, fondateur de Viva Africa. Ce matin encore, nous allons vous faire une vidéo pour vous parler de notre chère Afrique, pour vous parler des Africains qui sont passés à l'action, qui ont réalisé leurs projets, dont les projets sont en cours. Nous allons aussi vous parler de tous ces pays émergents en Afrique, notamment le Nigeria. Nous allons aussi vous parler de tous ces jeunes cadres qui veulent passer à l'action et qui ont commencé à nous contacter pour la promotion de leur projet. Bienvenue, il fait encore beau temps ce midi à Abidjan. Il est 13h17. Nous sommes encore sur le toit d'un immeuble, encore pour vous présenter notre ville à Abidjan. Du toit de cet immeuble, nous voyons le port. Nous voyons notre façade lagunaire. Il faut que vous sachiez que notre port fait face à la mer, bien qu'il y a une embouchure avec la lagune. Donc notre port est un port fluvial. Et donc si vous remarquez bien sur la vidéo, vous voyez il y a des navires. Voilà, voici la direction générale du port, cet immeuble. Vous voyez bien la façade lagunaire. Voilà, admirez avec moi. Voilà, j'espère que c'est visible. Hein. Voilà. Bon, ici, c'est la capitale et le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Et si vous remarquez, vous verrez bien le drapeau arboré, le drapeau de la Côte d'Ivoire, orange, blanc, vert. C'est parce que le 7 août, c'est bientôt. Le 7 août, c'est la date de l'indépendance, là où la Côte d'Ivoire a eu son indépendance politique. Vous remarquez bien un bâtiment cylindrique, ça c'est le palais des sports de Treichville. Voilà, donc bon, on a un château d'eau, la SODECI. La SODECI, c'est la société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire. Bon, voilà, je vous montre un peu la ville à travers ce toit. En tout cas, bienvenue sur notre chaîne Viva Africa. Je vous disais tantôt que nous allons vous parler de l'Afrique. Encore, l'Afrique, c'est l'avenir du monde. On le dit toujours et on le dira toujours. L'avenir du monde se trouve ici en Afrique. Aujourd'hui, la majorité des grands investisseurs du monde, notamment les nouvelles économies, l'Inde, le Pakistan, la Chine, aujourd'hui viennent tous en Afrique, viennent tous notamment en Côte d'Ivoire pour investir. Alors, pourquoi ces grandes nations se battent pour venir en Côte d'Ivoire, en Afrique, pour investir, chercher à gagner de l'argent? Mais eh bien, parce qu'ils ont découvert que dans cette Afrique, dans cette Côte d'Ivoire, il y a beaucoup à gagner. Il y a beaucoup à gagner. Alors, pourquoi nous, Africains, nous jeunes Africains, notamment Ivoiriens, nous ne pensons pas effectivement à créer aussi quelque chose dans notre nation? Pourquoi ne voyons-t-on pas la richesse que nous avons dans notre pays et laisser je pourrais dire, des économies étrangères venir s'installer et tout? Je ne dis pas que ce n'est pas bien qu'ils viennent investir, au contraire, il est très bien qu'ils viennent investir dans nos pays, en Afrique, en Côte d'Ivoire, mais il est important que nous ne restions pas en marge. Il est important que nous, jeunes Ivoiriens, nous, jeunes Africains, ne restons pas en marge. Au contraire, nous devons réfléchir aussi à toutes ces stratégies, effectivement, pour pouvoir booster notre économie. Je sais qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'Ivoiriens qui ont beaucoup de projets, beaucoup d'inventions, beaucoup de créations, mais qui n'osent pas passer à l'action. On y revient toujours, passer à l'action. C'est important de passer à l'action, c'est-à-dire qu'il faut penser à réaliser son projet. C'est très important. Viva Africa le dit, Gérard Yao, Viva Africa, Gérard Yao le dit toujours, il faut passer à l'action. Vous avez envie de faire quelque chose maintenant, vous avez passé à quelque chose maintenant, vous voulez aller rendre visite à un parent maintenant, mais allez-y, automatiquement, ne réfléchissez pas. Allez-y, passez à l'action. Passez à l'action. Vous voulez créer des applications, vous voulez créer des sites web, vous voulez créer un produit donné pour vendre ce produit à la population. Il faut passer à l'action. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. À travers notre chaîne YouTube et dans toutes les vidéos que nous ferons, nous parlerons toujours de passer à l'action. Aujourd'hui, on a beaucoup d'exemples d'Africains
Dans les vidéos précédentes, on a parlé des véhicules Kantanka au Ghana, du véhicule Kira en Ouganda. On a parlé des téléphones VMK fait par Véron le Congolais. On a parlé du cardiopathe. Ben, aujourd'hui encore, il y a plein de choses qui ont été créées. Ce qu'on n'a pas encore dit, c'est qu'en Ouganda, il y a un hélicoptère qui a été créé par des Ougandais. Le Ghanéen Kantanka aussi le fait. Des avions, des hélicoptères et tout ce qui est faisable, tout ce qui existe est fait par des Africains. C'est important pour nous de vous le dire. C'est effectivement pour vous motiver, pour vous inspirer, pour que effectivement vous puissiez passer à l'action. Réalisez vos projets, n'hésitez pas à réaliser vos projets, c'est très important. Nous répétons toujours important parce que on sait qu'à partir de cette action, à partir de ce pas que vous allez poser, effectivement l'importance de votre projet sera réalisée. Donc Viva Africa va vous faire partager voilà, tous ces projets. Il y a beaucoup de choses en Afrique qui se font, beaucoup d'inventions, beaucoup de créations. Dans les prochaines vidéos, on va vous expliquer tout ça en détail. Et donc, n'hésitez pas, je vous avais promis des interviews qui vont être faites. Je vous avais promis aussi des jeunes cadres qui veulent passer à l'action, des jeunes cadres qui veulent s'investir. Voilà, très bientôt, nous ferons des vidéos avec eux, des interviews, pour parler de leurs projets et tout. Nous allons contacter aussi tous ces success stories dans tous les domaines que ce soit, pour vous parler de l'Afrique, pour vous inspirer, pour vous motiver. N'ayez pas peur de faire ce que vous voulez faire. N'ayez pas peur de réaliser vos projets. N'ayez pas peur, avancez, réfléchissez. Mais en fait, il faut d'abord travailler votre esprit, votre état d'esprit. Il faut changer de mentalité. Il faut changer d'esprit, d'état d'esprit. C'est très important aujourd'hui. Nous sommes chez nous à la maison, nous jeunes surtout, on se dit bon ben on n'a pas de boulot, on n'a pas notre diplôme, nous sommes à la maison, on ne fait rien. Mais pourquoi tu fais rien? Tu refuses de ne pas faire ou bien tu fais rien? Nous pensons que c'est un refus total des jeunes de ne pas faire en fait. Il faut passer en action. Si vous avez été diplômé en informatique ou en maintenance réseau en informatique, et que vous n'avez pas de boulot, par exemple sur Google Côte d'Ivoire ou bien dans une grande entreprise, ben, si vous avez fait la maintenance ou vous avez fait du développement informatique ou bien du codage informatique, ben, il faut créer votre entreprise. C'est aussi simple que ça. Vous allez voir des entreprises et vous leur dites, eh ben, j'ai créé mon entreprise et aujourd'hui je suis informaticien, je fais des codages, je crée des sites web et tout. Donc vous partez voir effectivement ces entreprises et vous leur dites, je suis un jeune diplômé, bon ben je cherche du travail, je n'ai pas eu, mais aujourd'hui je suis un jeune Ivoirien, un jeune Africain qui veut entreprendre. Et donc je veux proposer mes services. Vous créez un site web, si vous l'avez déjà, vous pouvez encore en créer, ou si vous l'avez déjà, on peut faire l'entretien de votre matériel informatique, on peut développer votre entreprise par des codages, on peut vous créer des applications. Je vais dire que le métier que vous avez appris, il faut le traduire en entreprise. Si vous êtes commercial, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher un travail dans une entreprise. Vous pouvez juste aller dans l'entreprise pour dire, je suis diplômé en gestion commerciale, ingénieur commercial, ingénieur marketing. Je suis venu proposer mes services en tant que société. Par exemple, société Gérard Yahoo. Proposez vos services. Bon, ben, nous allons vendre vos produits et en retour, vous nous payez par commission. Ça se fait dans ce monde. Il y en a qui gagnent leur vie à travers ces actions. Alors pourquoi les jeunes Ivoiriens, les jeunes Africains refusent de passer à l'action? Pourquoi attendre toujours d'être embauchés dans les entreprises? Si vous attendez ces embauches, eh bien, vous allez passer du temps à être embauché. Ça va être difficile. Ce n'est pas mauvais d'aller travailler dans l'entreprise. Ce n'est pas mauvais de se faire embaucher pour se constituer un capital et tout. Mais à mon avis, il est important de chercher à créer son entreprise, d'entreprendre. C'est-à-dire que le travail qu'on va me demander de faire dans une société X pour être payé 30 jours après, eh bien, si je le traduis en entreprise et que je fais ce travail et que je suis payé par semaine, mais on peut se rendre compte très rapidement que si je devais toucher 300 000 francs 30 jours après,
eh ben, je pourrais toucher 600 000 francs 30 jours après parce que je travaille pour moi-même. Parce que j'ai décidé de passer à l'action, j'ai décidé de créer mon entreprise. Et donc, avec Viva Africa, on veut vous parler de toutes ces choses, vous encourager, vous motiver, vous inspirer à faire ce que vous avez envie de faire. Ne pas hésiter surtout. Ne pas surtout hésiter à créer votre entreprise. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans ce monde. Et surtout en Afrique, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Voilà pourquoi nous encourageons encore une fois tous ces jeunes cadres, Véran Monkou, tous ces jeunes Ivoiriens, tous ces jeunes Africains qui ont créé des choses. Nous voulons nous encourager dans ce sens. Nous voulons demander de continuer dans ce sens, de continuer d'innover, de créer, de penser au développement de l'Afrique. Ce qu'on va ajouter aussi par rapport à la création des tablettes, il y a notre confrère ivoirien qui a créé la tablette Kelassi. C'est une tablette effectivement qui gère les applications éducatives pour nos jeunes élèves de toutes les classes, de CP jusqu'en terminale. Voilà, c'était un très très bon projet porté par un jeune ivoirien. Très bientôt, nous allons vous donner la biographie, vous expliquer comment il a commencé et tout. Donc, à travers toutes ces vidéos, on va vous parler de toutes ces merveilles. Donc on parle de ces jeunes Africains, on parle de ces jeunes Ivoiriens pour vous motiver, pour vous inspirer. Vous nourrissez beaucoup d'idées dans votre esprit, mais pourquoi elles ne se réalisent pas? Il faut qu'elles se réalisent. Il faut que vous réalisez ces idées, il faut que vous réalisez ces projets. Très 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 important. C'est souvent pas facile, mais il faut commencer. Qui vous dit que si vous commencez aujourd'hui, ça ne va pas prospérer demain? Si vous commencez aujourd'hui que ça ne prospère pas, ben, il faut persévérer, il faut continuer, il faut persévérer, il faut persister, il faut insister. Nous le disons parce qu'aujourd'hui, c'est avec cette action, c'est avec ce pas, c'est-à-dire passer à l'action, que l'Afrique trouvera effectivement son développement. L'Afrique trouvera sa gloire, sa prospérité. L'Afrique retrouvera son lustre d'antan avec l'Égypte qui a instauré la civilisation, comme on le dit dans les livres. L'Afrique sera développée. Et donc, à travers Viva Africa, nous voulons parler de tout ça et puis vous motiver, vous inspirer, vous demander de vous abonner sur notre chaîne YouTube parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va présenter sur notre chaîne. Il y a beaucoup d'interviews qu'on va faire, il y a beaucoup de choses qu'on va vous partager sur le bienfait de l'Afrique. Et donc, aimez notre vidéo, continuez à nous suivre et n'hésitez pas aussi à nous transmettre des informations sur les jeunes Africains qui ont créé des choses qui pensent au développement de l'Afrique. Que nous puissions les partager sur la chaîne YouTube et les partager avec beaucoup de choses. C'était la vidéo de ce jour. Nous allons nous efforcer effectivement de vous faire partager effectivement beaucoup de choses tous les jours, vous faire essayer de faire une vidéo par jour, voilà, pour vous faire partager la motivation, notre inspiration, et que vive l'Afrique, Dieu vous bénisse.